Bonjour à tous, je vais vous présenter la tablette MatPad 11 de chez Huawei. Attention, ce n'est pas la MatPad 11 Pro mais bien sa version originale, la MatPad 11. Alors comme on peut voir sur les images, il y a une coque de protection intégrée avec le clavier fourni avec la tablette. Bon, ça protège bien mais ça protège pas les angles. Ils ont oublié de mettre les angles, ils les ont simplement rognés, ce qui fait que si on la fait tomber sur un angle, la tablette n'est pas protégée. La tablette est assez réactive, on peut ouvrir plusieurs applications en même temps ou plusieurs onglets. Ici, on a choisi d'utiliser le moteur de recherche Brave, mais on aurait pu également choisir Google Chrome. Comme ce ne sont pas des browsers d'origine, il faudra directement cliquer sur la barre de recherche, car sinon la recherche ne va pas aboutir. C'est-à-dire que les lettres vont se mélanger, et si on clique sur Entrée, cela ne va pas aboutir. Donc c'est un petit peu embêtant. Sinon, la tablette fonctionne très bien avec deux applications en même temps, une à la gauche, une à la droite, mais on ne pourra pas en rajouter plus que ça. De même, c'est très difficile de pouvoir les ajuster comme on voudrait. On peut juste par exemple utiliser OneNote à gauche, puis un browser à droite pour pouvoir directement importer des images. On peut également diminuer la taille des onglets en amenant la barre centrale à gauche ou à droite, ainsi que diminuer la taille de chaque onglet pour pouvoir surfer entre les différentes applications. Ça se fait de manière très simple et efficace. Donc maintenant nous allons voir ce qu'on peut faire en termes de dessin avec cette tablette. Donc on va utiliser l'application Concept. Ce qui est pas mal avec Concept, c'est sa palette de couleurs. Donc ça fait un affichage assez stylé. On peut voir plein de couleurs différentes, on peut régler la dimension de stylet et avoir une précision assez impressionnante. Ici je suis à fond sur la tablette, ensuite je fais un dégradé du plus fin jusqu'au plus gros et on peut voir que les lignes sont à peu près droites. Maintenant on va utiliser la deuxième application. On voit que les stylos sont un petit peu différents, mais la précision reste à peu près semblable. On a limite un petit peu plus de précision avec cette application. Ici on peut voir le Play Store. Bon, c'est pas réellement le Play Store, mais c'est une copie de G-Space. Ça nous permet d'avoir le Play Store et toutes ses applications sur cet appareil, parce que comme je le rappelle, Huawei fait un petit peu la guerre aux produits de Google, donc on ne peut pas avoir le Play Store ni les produits Google sur cet appareil. Il faut trouver des moyens un petit peu détournés et G-Space en est un. Dans cette vidéo, on va s'adresser plutôt aux étudiants, puisque dans mon cas j'utilise OneNote pour prendre des notes de cours, pour faire des schémas, etc. On voit qu'il y a une large palette de couleurs et de dimensions de stylos qui sont très faciles à utiliser. La précision de OneNote est relative, c'est-à-dire qu'on a une moins grande précision que dans les outils à dessin qu'on a vu précédemment, mais une précision assez régulière et somme toute assez correcte pour prendre des notes. Le seul point négatif qu'on observe, c'est que les lignes qui sont censées être droites sont un petit peu ondulées, mais c'est pas très gênant. Ce qui va être gênant, c'est si vous avez une écriture très petite. Et dans mon cas, ça ne gêne pas trop. On peut également changer l'arrière-plan des pages, comme sur l'ordinateur, c'est-à-dire qu'on peut mettre des lignes qui vont nous guider pendant l'écriture. On peut également changer la couleur de l'arrière-plan et le mettre en teinte sombre. Maintenant, passons à l'équivalent du Play Store mais version Huawei. Ça s'appelle le App Gallery. Donc on peut y chercher toutes les applications qu'on veut. L'inconvénient c'est qu'on a une publicité à chaque fois, donc je trouve ça un petit peu dommage étant donné que c'est l'application construite dans le système. On y retrouve toutes les applications Huawei ou compatibles, mais aucune application Google. Si on veut télécharger des applications Google, il faut aller directement sur internet via par exemple le moteur de recherche PetalSearch qui est le moteur de recherche d'origine ou n'importe quel autre browser. Il faudra télécharger une APK, donc c'est directement le code de l'application
ça se fait très bien, mais certaines applications ne sont quand même pas compatibles. Donc pour conclure cette vidéo, est-ce que je conseillerais cette tablette à un étudiant qui souhaiterait en acquérir une? Eh bien c'est très simple, si c'est pour se cantonner à de la prise de notes, faire des schémas et faire de la recherche légère en double application sur internet, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour se passer d'un ordinateur, ce n'est tout simplement pas possible. En effet, la tablette n'est pas compatible avec toutes les applications Google et sa version d'Office, Android, ne comporte pas toutes les fonctionnalités que l'on peut retrouver sous Windows. Cependant, en termes de caractéristiques, elle dépasse largement les concurrents de Samsung, de la gamme S, je pense notamment à la S5, à la S7 et la S8, en termes de rapport qualité-prix. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous mets les liens en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner.